Pascal Bataille, l'histoire de la lutte et de l'acceptation. Tout commença un matin d'automne, un peu après ses 50 ans. Pascal se sentait fatigué plus qu'à l'habitude. Il attribuait cette lassitude à la pression de son emploi du temps chargé, aux heures passées devant les caméras et aux multiples événements auxquels il participait. Mais un jour, en se regardant dans le miroir, il remarqua une petite plaque chauve sur le sommet de son crâne. Il pensait d'abord que c'était un signe de stress ou d'épuisement, jusqu'au jour où, lors d'une consultation chez son médecin, il apprit la vérité. Il était atteint d'un cancer. Un cancer qui nécessiterait une chimiothérapie immédiate avec ses effets secondaires redoutés, dont la perte de cheveux. Le choc fut immense. Pascal, habitué à sa chevelure épaisse et soignée, n'arrivait pas à concevoir l'idée de perdre ses cheveux. L'idée de ne plus être lui-même, celui que les gens connaissaient et reconnaissaient à travers ses cheveux soigneusement coiffés, lui semblait insupportable. Mais ce fut en entendant le diagnostic que la réalité s'imposa à lui. Ce n'était pas une question de coiffure ou de beauté superficielle, c'était une question de survie. Les jours suivants, Pascal commença son traitement de chimiothérapie. Les premières séances étaient difficiles, non seulement en raison des effets physiques immédiats, mais aussi de la prise de conscience qu'il perdrait ses cheveux. À chaque matin, il se regardait dans le miroir, se demandant à quel point cela allait affecter son image publique. Le regard des autres, l'indifférence ou la pitié, tout cela le hantait. Son travail de présentateur et d'animateur faisait de lui une figure publique. Cette perte de cheveux allait, à ses yeux, le transformer en une personne vulnérable, fragile. Mais au fur et à mesure que les jours passaient et que les cheveux commençaient à tomber, quelque chose en lui changea. Un soir, alors qu'il se tenait seul dans sa chambre devant son miroir, il eut une révélation. Pourquoi se cacher derrière des perruques ou des chapeaux? Pourquoi camoufler une réalité qui, bien que difficile, était la sienne? La maladie n'était pas un fardeau à dissimuler, mais une vérité à accepter. Et s'il acceptait cette vérité, peut-être pourrait-il aussi inspirer les autres à faire de même, à accepter leur propre vulnérabilité. Pascal prit alors une décision qui surprit tout le monde. Lors de son apparition suivante à la télévision, il apparut sans perruque, sans chapeau, avec son crâne désormais presque complètement chauve. Il ne chercha pas à dissimuler sa maladie, ni à en minimiser l'impact. Il aborda le sujet en toute transparence, expliquant à son public qu'il avait choisi de vivre cette épreuve avec honnêteté, sans artifice. Il dit en souriant « J'ai perdu mes cheveux, mais je n'ai pas perdu mon sourire ni mon esprit ». La réaction fut immédiate et elle ne tarda pas à se faire entendre. Des milliers de téléspectateurs, touchés par sa sincérité et sa bravoure, lui adressèrent des messages de soutien. Certains d'entre eux, eux aussi confrontés à la perte de cheveux à cause de la chimiothérapie, se sentirent plus à l'aise de parler ouvertement de leur propre combat. Pascal ne se contentait plus de simplement animer des émissions, il devenait une source d'inspiration pour de nombreux Français qui luttaient contre des maladies graves. Les semaines passèrent et bien que ses cheveux ne repoussèrent pas immédiatement, Pascal se sentait plus fort que jamais. Il avait découvert en lui une force intérieure qu'il ne soupçonnait pas. À chaque fois qu'il se regardait dans le miroir, il voyait un homme qui n'avait pas honte de ses imperfections, un homme qui n'avait plus peur d'être vulnérable. Et ainsi, le public apprit à connaître un Pascal Bataille différent, non plus uniquement à travers ses émissions populaires et ses sourires impeccables, mais à travers sa dignité et son courage face à la maladie. Il n'était plus simplement un animateur à la télévision, il était devenu une figure de résilience, un modèle d'acceptation de soi. Sa maladie, au lieu de l'abattre, l'avait transformé en un homme plus profond, plus humain.
Pascal Bataille, animateur populaire à la télévision française, était bien plus qu'un simple visage reconnu du petit écran. Derrière ses airs de charmant présentateur, il y avait un homme qui, comme beaucoup d'autres, avait ses propres luttes et ses propres batailles à mener. Mais celle qu'il allait devoir affronter dans les années à venir, la plus redoutée de toutes, allait profondément changer sa vision de la vie, de la célébrité et même de lui-même. Un jour, alors qu'il animait une émission, un jeune homme en larmes lui envoya un message en direct. Il lui disait qu'il venait de commencer sa propre chimiothérapie et qu'il avait été terrifié par l'idée de perdre ses cheveux. Mais en voyant Pascal à la télévision, il avait compris qu'il pouvait traverser cette épreuve avec dignité. Il n'a plus honte de ce qu'il traversait. Et tout cela grâce à Pascal. Ce message toucha Pascal profondément. Dans ce moment, il comprit que son choix de rester lui-même, sans masque, avait un impact bien plus grand que tout ce qu'il avait pu imaginer. La maladie l'avait dépouillé de ses cheveux, mais elle ne lui avait pas pris son âme. Ainsi, malgré les épreuves, Pascal Bataille demeura un homme authentique, sans peur, sans honte et plus vivant que jamais. Et à travers son histoire, il montra à tous que parfois, accepter la vulnérabilité et la perte peut être le premier pas vers la véritable guérison.